voyage du héros, il est sur ma bibliothèque, enfin, sur ma bibliothèque prête à lire depuis ou au moins 6 mois, hein. C'est une amie commune qui me l'a offert. Mais j'ai été voir en auto-hypnose avec Kevin Finel tous les différents archétypes des héros. Et c'était vraiment une super expérience. Et donc voilà, j'aimerais bien en savoir un peu plus et c'est pour ça que je suis ici Ok, super. aujourd'hui. Bon, Fanny, court et bref, je te connais. Je dois passer mon tour pendant quelques minutes. Je suis désolée. Ok, Muriel. Merci. Je ne sais pas si Michel est là, mais Oui, alors moi je viens à cet atelier parce que, comme je l'ai dit dans la présentation, j'ai mon tech PNL, donc en fait je suis débutante dans la PNL et que je veux un peu progresser. Voilà, donc j'ai fait un atelier du voyage du héros. Alors je suis une personne sur les réseaux sociaux qui s'appelle Stéphanie Dordain, je ne sais pas si vous la connaissez, et qui nous fait des immersions un peu hypnotiques dans un voyage de héros assez passionnant. Et puis, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu ma voix. Et, euh, et donc, j'ai aussi une collègue de formation là, avec qui j'ai fait ma formation récente de coaching, qui, avec laquelle j'ai fait un atelier Naître à son futur, qui est un atelier passionnant, très, très recherché, et qui nous invite à faire une initiation du héros. Voilà. Et j'ai fait cet atelier qui m'a beaucoup plu. Voilà. Et donc, j'avais envie d'en comprendre un peu mieux le principe. absolument. Bien que j'ai une Michel, petite idée, hein, pardon, parce que, pardon. voilà. Michel, ah, avec le micro, ça va mieux. Alors bonjour tout le monde. En fait, moi, je suis juste venue comprendre, enfin, voir ce qui se passe à partir du voyage de héros, de l'appel. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je travaille pas vraiment avec le voyage du héros. Je sais pas si je le fais ou pas, mais voilà. Donc, je suis curieuse de voir un peu ce que c'est que ce voyage du héros et surtout de l'appel, parce que l'appel, moi, j'ai voulu répondre au sondage et franchement, ça m'a pas perturbée, mais ça m'a remis en question sur c'est vraiment comment je vois ça. Et j'en parlerai quand ça sera le moment. Ok, super. Je vois que Émilie nous a rejoint. Bonjour Émilie, on ne se connaît pas, je crois. Le jeu, c'est ça, en 3 phrases. Personne ne l'a respecté, je te le dis tout de suite. 3 phrases, tu dis pourquoi tu es venu, quelle est ton intention que tu veux retirer de cette petite heure qu'on va passer ensemble. À froid comme ça. Paf, elle rentre, paf, directement. Hop. sur le- tu peux avoir du temps hein, si tu veux, si tu veux. Ou Fanny. Euh, qui parle la première? Je peux revenir maintenant. Vas-y, Fanny. Allez, je vais dire que j'adore le voyage des héros. Et très courte, de façon très très courte, je pense que c'est presque ce que l'on vit à chaque nouveau défi de la vie. Probablement. C'est court, Waouh, c'est j'admire, un j'admire. effort. Je reconnais l'effort. Bon, ceux qui ne me connaissent pas savent que j'ai un côté provocateur que je ne dénie pas et que je trouve, moi, ça m'amuse. J'espère que ça vous amuse aussi. Ouais, Bref, j'aime on va beaucoup. commencer tout de suite avec cette notion. Donc, on va pas aborder l'ensemble du voyage du héros parce qu'il faudrait plus qu'1 heure et on serait nécessairement superficiel. Donc, c'est pas du tout mon style. C'est pour ça que j'ai posé une question assez précise et elle vient du fait qu'effectivement, et je pense que Magali l'a souligné, selon la manière dont il est défini, c'est un objectif inatteignable, c'est un mythe, c'est quelque chose qu'on ne va pas accomplir parce que c'est trop vague ou c'est trop concret et c'est un objectif qui est déguisé. En fait, il y a 1000 façons de le définir ou de ne pas le définir. Et surtout, alors la question c'est s'il y a lieu de le définir, d'abord à quoi ça sert? Pourquoi c'est fait, comme on dit? Et comment faire pour définir quelque chose qui soit suffisamment attractif pour véritablement répondre à cet appel
en connaissance de cause. Alors, c'est en partie basé sur ce que j'ai vécu pendant le séminaire avec Gilligan sur le voyage du héros, mais en fait, c'est surtout la partie que je trouvais qui a été insuffisamment développée que je pose la question, ou sinon je vous apporterai simplement sa réponse, et je pense pas que ce serait particulièrement intéressant. Donc, ce qui pour moi est important, c'est que je ne sais plus, quelqu'un a évoqué quelque chose dans ce sens-là. Il y a la notion de si moi, je ne ressens pas d'appel, je ne suis pas normal. Hein, ou même je vais culpabiliser parce que je n'ai pas cet éveil, etc., etc. Déjà, ça, c'est quelque chose qui m'irrite au plus haut point. Et donc, je me dis, mais est-ce que c'est absolument indispensable à un moment donné dans sa vie de ressentir un appel à quelque chose? Est-ce que c'est un appel pour une vie complète? Est-ce que c'est un appel, comme a dit Fanny, pour mon prochain objectif, pour ma prochaine quête, c'est-à-dire à 3 mois, à 6 mois, à un an? Et on voit on commence à générer une confusion avec ce qu'on appelle l'objectif en PNL, tout simplement. Est-ce que l'appel, c'est pas quelque chose de plus noble, de plus spirituel, de plus élevé, de plus enlevé, qui échappe à cette tyrannie du rationnel, objectif, smart, etc. Alors la question, c'est cette question-là que je veux vous poser justement. Et alors, si j'avais utilisé la métaphore du voyage du héros comme étant un vol en avion, vous êtes pilote d'un petit coucou, là, un petit avion, vous volez comme vous voulez, à la demande ou bien pour vos loisirs. Vous êtes sur la piste de décollage. L'avion vrombit là tout doucement, gentiment. Vous allez encore nulle part. Vous attendez quelque chose qu'on vous dise où vous devez vous rendre. C'est cet appel, justement. Donc, vous êtes là, à terre, vous connaissez l'environnement dans lequel vous êtes. Et puis, tout d'un coup, quelque part dans le micro, vous entendez, vous êtes prié de vous rendre à Bali. Alors, j'avais raconté ça en anglais à des germanophones, et donc le jeu de mots allait nettement mieux. Et je décolle et je pars pour Bali. Et en fait, j'ai pas bien compris. Et ils ont dit à Berlin. Donc, je dis de l'importance de bien entendre l'appel et de le comprendre. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui me paraît important, surtout que avec tout ce qui est autour et alentour de cette notion d'appel dans cette dimension vague, appelante, vraiment enthousiasmante, etc. Je pense, vous serez d'accord avec moi, que c'est inévitablement quelque chose de moins concret, de moins délimité que l'objectif tel qu'on le définit avec la PNL. C'est une première question que je vais vous poser d'ailleurs tout de suite. Justement, qu'est-ce que vous entendez comme étant cet appel? Sachant qu'il faut dédramatiser la notion du voyage du héros, nous sommes tous, ça j'aimais bien la distinction que Gillian faisait, nous sommes tous des héros, parce qu'un héros ne fait pas des choses exceptionnelles au-delà du commun, ça peut, mais ce n'est absolument pas nécessaire. Et il faisait la distinction, et j'aimais bien la nuance, entre un héros et un champion. Le Oui. champion va faire quelque chose de véritablement extraordinaire. Il va gagner le 4 fois 100 mètres et des choses pareilles. Le héros, c'est la personne qui, quand il voit quelqu'un qui tombe et qu'une voiture va arriver, va la repêcher et la mettre sur le trottoir. C'est donné à tout le monde, ça. Il suffit simplement d'avoir la présence d'esprit, la volonté, l'énergie, etc., etc. Donc le héros n'est pas un personnage formidable qui a mis son slip au-dessus de son pantalon et qui a un grand S sur sa poitrine. C'est chacun de nous, d'une manière ou d'une autre. Et donc, à ce titre-là, quand on ressent cet appel, il ne faut pas non plus que ce soit une quête du style je vais me faire élire aux élections. Je ne vais pas parler des élections françaises parce que ça, c'est trop sensible, mais élections américaines à la place de Trump, par exemple. Je dis n'importe quoi. Donc, ce n'est pas des tâches comme ça, etc. Mais malgré tout, ça pose la question, et c'est là maintenant que je vous pose la question, c'est que si vous êtes ce pilote dans cet avion qui va décoller pour ce voyage, pour ce journey, pour ce vol en avion, que vous entendez l'appel, comment savez-vous que c'est un appel? Je voudrais te rectifier juste quelques secondes Ouais, parce que tu as parlé d'objectifs. Je n'ai pas parlé d'objectifs.
Non, J'ai non, non, dit que pour mais moi, moi, oui. Ouais, c'était... moi, Ah, oui. d'accord. En fait, c'est un défi au changement Un qui défi au va être changement. semé d'objectifs sans doute. Mais l'appel, pour moi, c'est quelque chose qui est comme une très grande interrogation. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je ne vais pas? Qu'est-ce que je dois faire? C'est presque à la limite parfois une toute petite crise d'angoisse. On va y revenir sur ce dernier élément tout à l'heure. Je suis intéressé. Les autres, je vous écoute. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, je vous le dis tout de suite, hein. En fait, plus vous serez divers dans vos interprétations, plus vous serez riche dans nourrir le dialogue, hein. Tu Donc, reposes ta question, Christian? c'est quoi pour toi l'appel? Non, mais t'as pas dit ça tout à l'heure. Ouais, mais tout à l'heure, t'avais Ah dit. non, bien sûr, je peux. Comment on sait que c'est un appel? C'est ça que tu nous as dit. Ouais. Ça aussi, si tu préfères. C'est nettement plus pénible comme question, hein. Donc moi j'avais répondu à tes synonymes là dans ton questionnaire. J'avais Ouais. répondu la finalité. C'est bien que tu dis ça. Je dirais, ce que je garde, si vous avez un mot qui pourrait être un synonyme de près ou de loin, je suis intéressé. Je garde finalité parce que j'aime beaucoup ça. C'est un mot auquel je n'avais pas pensé. Et je trouve ça super intéressant. Donc, je garde finalité. Alors, comment tu sais que cet appel est une finalité? Tu ne penses pas que je vais te laisser tranquille comme ça, hein? Euh, pour moi, ça enclenche le mouvement. Si c'est un appel, ça enclenche le mouvement. Et envie d'un morceau de chocolat qui est dans mon frigo, c'est une finalité? Je pose la question comme ça, juste pour perturber. Parce que moi, j'ai cet élan, hein. Moi, franchement, ça me met en mouvement, hein, le chocolat. J'ai des preuves. Alors on va dire un mouvement dans sa vie, pas forcément un mouvement, tu vois, quelque chose qui fait bouger sa vie, je dirais. Donc, il y a une dimension vaste. Il y a quand même une ampleur. On est bien d'accord, hein? Oui? OK. Les autres? Alors moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Oui, bonjour Ilona. On s'est déjà Excusez-moi, vu, je j'étais un crois. petit peu en retard. Alors, moi, enfin bon, au-delà des choses spirituelles et tout, mais je dirais un confort, en fait, un confort dans ce que je vis aujourd'hui. Et Ouais, ouais. c'est très basique, mais voilà, je pense que ça a quand même du sens pour moi aussi. Ouais. Tout à fait. Et ça sera ma question suivante. Donc, tu gardes sa réponse. Je la trouve super intéressante également. Quelqu'un d'autre? Ah, tiens, Emilia a disparu. Muriel, tu as envie de dire quelque chose? Pas plus, pas moins. C'est comme tu le J'ai sens. pas répondu au questionnaire, donc déjà je pars avec des bases un peu, enfin pas précises ben, moi je le mettrais plus dans quelque chose de un peu extraordinaire, c'est-à-dire voilà ouais extraordinaire. Moi j'y mets tout un éveil derrière. Ça rejoint la notion d'ampleur qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, Voilà, c'est ça. c'est C'est pas le celle qui chocolat dans le résonne le plus frigo. chez moi, voilà. C'est pas le chigot dans le réfrigérateur. Quelque chose à Voilà, ajouter, Ingrid? une ouverture, Pardon? en fait, Ouais. c'est Ah, champ j'aime de ouverture. possible, un champ de possible. Voilà. Alors, on verra entre possible et réalisation. Est-ce qu'il y a- est-ce qu'il- C'est intéressant le mot champ des possibles parce que champ des possibles peut rester quelque chose d'inatteignable et pour lequel je ne vais pas me mettre en route tellement c'est beau, tellement c'est grand. C'est aussi un obstacle qu'on peut rencontrer, hein. Je veux simplement souligner ça. Champ des possibles, j'aime bien ça parce que justement, connaissez en physique énergie potentielle et énergie cinétique. L'énergie potentielle, c'est le potentiel que j'ai de faire quelque chose. Quand je suis à 3 mètres du sol, j'ai une énergie potentielle qui est égale à la chute. Et l'énergie cinétique, c'est quand je chute vraiment. Donc l'énergie potentielle, c'est un potentiel, mais il n'est pas encore avéré et pas encore réalisé. Alors après, viendra la question que Magali a dit, si ça me met en mouvement ou non. Et j'imagine qu'il y a des conditions pour se mettre en mouvement. On en parlera tout à l'heure. Ingrid, tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit? Non, mais j'ai pas su répondre non plus à ton questionnaire, mais moi je dirais que c'est ce qui se trouve sur mon chemin. Ce qui se trouve sur ton Sur mon chemin. chemin.
Moi, moi, je suis. C'est le chemin. L'appel du héros, Ah, c'est ce qu'il trouve sur le chemin ou ou c'est le chemin? Je trouve que c'est c'est le une nuance chemin. importante, hein, Non, c'est le personnellement. chemin. C'est le chemin. C'est le chemin. C'est Ouais. déjà différent, hein. Enfin, quand je Oui, teste oui. sur moi, Oui, oui, non, c'est le chemin. ok. Donc tu y es déjà, si tu es Oui, sur le chemin. oui, Tu y es déjà. oui. Et Et il continue, hein. qu'est-ce que tu fais avec l'inconfort qui a été cité tout à l'heure? Euh, je passe au-dessus. Ça te fait bouger peut-être? Ou bien tu peux Oui, faire du ça me fait surplace? bouger. Ça me fait bouger. Bah, vous allez voir, ma passion, c'est les mots, et donc j'aime bien de regarder tout ce qui est derrière les mots pour savoir qu'est-ce qui se passe. Quand elle dit quelque chose qui se trouve sur le chemin, je vois ces choses au milieu du chemin et je vois un chemin et le chemin continue après. Je dis, ouais, j'ai envie de demander qu'est-ce qu'il y a derrière. Oui, parce Et que ça après, avance. Oui. après c'est devenu le chemin. Ça, c'est autre chose. Et si tu dis le chemin et que tu es dessus, je me dis, bah, à ce moment-là, j'ai pas envie de bouger. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de marcher sur le chemin? Euh, Je pose la question. Je cherche pas des réponses, hein. oui, oui, Pose la parce question. un appel installe un autre appel, peut-être. Il n'y en a pas qu'un. C'est pas juste l'appel du héros. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. C'est Ouais, ouais, quelque ouais. chose qui évolue. Et quand c'est l'hiver et qu'il neige, moi, je demande toujours à prêter l'appel du héros parce que j'ai enlevé la neige, mais ça n'a rien à voir. Bref, ok, question suivante, effectivement, directement liée à ça, la notion d'inconfort. Est-ce qu'il faut un inconfort dans mon présent pour ressentir ce qu'on appelle l'appel? Michel, Donc, pour moi, l'appel, euh, il peut être dans plusieurs domaines et il vient de quelque part de je ne sais pas du tout, en fait. Mais je sais que c'est un appel à bouger. Je sais et ça vient en effet d'un moment de non-sens, plus que d'inconfort, mais de non-sens pour moi. À chaque fois qu'il y a eu un appel, et il y en a beaucoup, c'est à chaque fois qu'il y a une perte de sens. et c'est confortable la perte de sens pour toi? C'est, c'est pas inconfortable, c'est c'est remuant. C'est remuant, mais c'est aidant. C'est un remue-ménage qui Mhm. aide à répondre à un appel que je ne, que je n'arrive pas à mettre en mots ou en actes que je n'arrive pas à visualiser c'est juste que je ressens ça. Je sais pas exactement ce que j'ai à faire. Voilà. Et je sais que j'ai quelque chose à faire parce que ça devient gênant de ne pas avoir de sens. Et donc, c'est quoi l'appel? C'est quoi que j'ai à faire? Je sens que c'est un appel, mais je sais quoi que j'ai à faire. Bon, Donc, c'est pas tu dis, inconfortable, c'est presque motivant. donc, ok, Voilà. juste pour te reprendre, tu dis, c'est pas un inconfort, mais malgré tout, c'est pas là que tu as envie de rester. Et non, il faut que j'ai envie de bouger. D'accord. J'ai Bon, envie de bouger. ok. C'était bien. Maintenant, il faut passer à autre chose. Voilà. Bon, vous avez amené la question suivante. Je ne sais plus qui l'a dit pour finir parce que je fais un peu la soupe. Je note, mais je note pas qui a dit. Ça vient d'où? C'est la question suivante. D'accord? Mais pour le moment, est-ce qu'il faut un inconfort? Un Ah, inconfort ou un non-sens? J'aime bien la notion de non-sens. Est-ce que, je vais vous poser la question autrement, je suis complètement en paix et apaisé dans une forme de plénitude? Est-ce que je peux sentir un appel? oui, pour moi. Bah, moi, je Pour dirais moi, oui oui. aussi. Ouais. Mm. Et cet appel, c'est pour plus. J'espère que c'est pas pour moi. Je voudrais bien un peu d'emmerde. Mhm. Bah, pour moi, en fait, je sais pas. Après, c'est vrai que là, je me base sur mon expérience. En fait, pour moi, c'était un peu cet appel, c'était parce que voilà, tout allait bien dans ma vie, mais c'était comme si
Il y avait l'histoire de ne pas peut-être réaliser enfin, pleinement ce que je pouvais donner ou je sais pas ce que je pouvais partager. C'était un peu. C'est comme si. Mais du coup, c'est pour ça que ça me ramène quand même. Parce que même dans cette plénitude, en fait, c'est pour ça, c'est vrai que l'inconfort, quand même, il y a un lien. Parce que du coup, même si tu as un sentiment que tout est OK, mais c'est comme s'il y avait un petit inconfort quelque part, mais j'arrive pas, voilà, c'est un peu plus grand que moi, en fait, comme si j'arrivais pas euh, j'arrivais pas à le réaliser aujourd'hui, en fait. En tout cas, pour moi, c'était comme ça un peu. Parce Est-ce que ça qu'à pourrait l'époque, être, pardon, est-ce ouais, que ça pourrait être le sentiment qu'il y a un plus, il y a quelque chose, un plus ou un mieux, hein, n'importe, hein, mais ouais. tu es sur une colline je ne sais pas, à 1500 mètres d'altitude et tu observes qu'il y a une colline à 1700. Tu es déjà bien, tu es déjà haut, mais il y a cette colline-là à 1700. Et tu dis, peut-être que je regretterais la vue de là-bas. Alors pour moi, c'est que je voyais pas de colline en fait. C'était juste, me disais, j'avais comme un sentiment. Du coup, c'est plus kinesthésique, plus comme une sensation euh, que ce que j'attends aujourd'hui, je peux faire plus en fait. Voilà. Mais j'avais pas forcément. J'avais bon, moi c'est vraiment pour moi c'est toujours très difficile de visualiser des objectifs et des choses comme ça un peu plus grands que moi. En fait, c'est un peu mon fonctionnement comme ça. Mais malgré que je suis quand même avec PNL. Intéressant. Il y a deux, j'ai vu deux mains levées. L'appel n'est pas nécessairement auditif parce que appel, ça suggère quand même de l'auditif. On fait ce qu'on veut. Moi, j'ai parlé en termes visuels et toi, tu as dit un appel kinesthésique et j'aime beaucoup cette sensation qu'en fait, la question que je me pose, si on décode en stratégie au sens PNL strict, est-ce que le kinesthésique n'est pas le produit d'une stratégie juste avant qui se passe tellement vite que je ne la remarque pas? Bien souvent pour les kinesthésiques, c'est souvent ça. Quand je décode dans les stratégies, quand je fais de la modélisation, on dit oui, c'est une sensation kinesthésique, mais c'est déjà la conclusion de quelque chose qui s'est passé avant, mais qui se passe tellement vite. Mais je mets la question sur la table. Ok, je réfléchis à ça. Je mets la question sur la table. Je pense que Muriel voulait dire quelque chose, je pense, mais je ne Oh, sais plus qui oui, l'a oui, dit. oui. Moi, je voulais dire, parce que ça faisait écho avec ce que disait la personne avant moi. En fait, l'appel, pour moi, c'est le voyage du héros, c'est pour aller vers une résolution de problème. Je ne sais pas Résolution. si je suis en paix, bon, si je peux vouloir plus, mais est-ce que je vais l'identifier au héros? Je pense pas. Alors que dans la notion de héros, il va y avoir la notion de se dépasser, donc d'aller de l'avant vers quelque chose de... Voilà. Si je remplace résolution de problème par répondre à ma question, à une question que je me pose. Oui, mais moi, résolution de problème, c'est vaste, c'est Ok, ok, systémique. Quand je dis résolution de problème, ok, voilà, je le vois d'un point de vue plus systémique, ça va être, voilà, c'est un ok. problème, c'est qu'il y a une solution, un peu comme les shadows, vous voyez, là. Et je suis dans un questionnement, et puis en fait, Excellent. j'ai besoin, là, je vais faire appel au héros, c'est-à-dire que comment je vais me sortir de ça, voilà. D'accord. Ok, intéressant. Donc ça part d'un Alors, état problème ou d'une insatisfaction. ouais, ça part de, voilà, d'une frustration. Forcément. Ok. Quelqu'un d'autre? Alors moi, Euh, j'ai pas vraiment cette sensation, pour ma part, en tout cas, qu'il faille qu'il y ait vraiment un problème ou un inconfort, mais peut-être simplement aussi de la curiosité et de l'envie d'évoluer. Alors, ouais, on- tu vois, c'est pas à la place d'eux, mais c'est en plus. Je pense qu'on peut effectivement avancer tout au long de sa vie vers quelque chose qui nous appelle sans pour autant que ce soit toujours systématiquement amené par un inconfort. ouais, Au contraire, il y a peut-être des moments de sa vie où on est dans une plénitude qui permet d'ouvrir des portes, d'aller plus loin. Pour ma part, on se serait peut-être pas autorisé, tu vois, dans ouais, ouais, d'autres. ouais. Dans Je ce fais une monde. petite présupposition, enfin une rapide deuxième position de ce que tu viens de dire. Et pour moi, j'ai besoin
faire vivre ce que tu expliques, j'ai besoin d'avoir la perception qu'il y a autre chose. Oui, forcément. Et pour moi, ça c'est probablement de ce côté-là que la notion d'appel, si j'ai pas même la connaissance ou l'intuition de quelque chose d'autre et de préférence de mieux, comment vouloir évoluer? Je dirais, mon chien, il est génial. J'ai envie d'écrire un livre tellement il a une sagesse incroyable. Mais il n'a pas envie d'évoluer. Enfin, c'est ce que je lui prête. Il n'a pas envie d'évoluer parce qu'il est bien comme ça et il est formidable comme ça. Donc, il faudrait que je lui injecte. Et c'est ce qui fait que notre fatalité d'être humain, c'est parce qu'on se projette, on peut imaginer, on peut anticiper, on peut comparer. Parfois, ça rend mauvais service. Mais donc, je voulais simplement dire que cette sensation ou ce besoin ou cette envie d'évoluer présuppose la perception de quelque chose d'une manière ou d'une autre. Mais De merci. différent, je dirais, pas forcément mieux. Ah, Tiens, il waouh! fait autrement. Tiens, si j'allais Ça, tester comment il fait. de différent, ça, je trouve ça intéressant aussi. C'est vrai que moi, je projette mieux, ou plus, ou mieux, mais différent. Bon, ça sera pas moins bien, hein, mais bienvenue à je ne sais plus qui s'est ajouté, Cécile. Alors, Fanny allait dire quelque chose. Oui, j'allais dire quelque chose en partant justement d'une forme de plénitude qu'on pourrait ressentir. Ça ne peut durer pour moi qu'un seul, un petit moment parce que à un certain moment, c'est un petit peu comme le héros, il a son devoir d'essayer de devenir tout d'un coup un exemple pour les autres aussi, euh, Ouais. de transmettre ce bien-être. Et je pense que très très souvent, moi, c'est ce que je ressens. Euh, et je crois que j'ai fait bien souvent toutes les étapes où même les gens, ah, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais quand je me sens bien, à partir du moment où je suis arrivée à un état où je me sens vraiment bien, je regarde autour de moi et je me dis, bon, maintenant, je ne veux pas imposer ce que je suis, mais je peux en tout cas montrer ce que je suis et montrer peut-être mon bien-être et ma joie. Ça veut dire, je ne reste pas statique dans ce bien-être, enfermé dans mon cocon tout tranquille et tout chaleureux. J'ai besoin en tout cas d'exprimer ce bien-être pour en, allez, je vais dire, c'est peut-être de l'orgueil, hein, mais en fait, pour être un Mhm. petit peu un Ok, modèle quand même. ok. Voilà. Je n'ai pas l'intention d'apporter une réponse définitive parce que je pense que ça n'existe pas. Je vais juste ajouter un élément que je pense que c'est dans le livre, mais en tout cas, c'est ce que Gilligan a raconté. Il disait que l'appel peut se passer en gros de deux manières différentes, soit sur base d'une crise, une maladie, une épreuve de la vie qui nous tombe dessus, ou simplement je suis dans mon environnement et pour une raison ou pour une autre, je suis exclu. Je ne suis pas réélu, par exemple, pour certains parlementaires ou des choses pareilles. Donc, je vis une crise profonde qui me dit, ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc, on part de cet état d'inconfort pour aller vers quelque chose d'autre. Je pourrais aussi m'écrouler, etc., etc. L'autre, c'est effectivement la chose plus belle, etc. C'est tout d'un coup, je me rends compte que mon destin, pourquoi je suis venu sur la terre, ben, c'est pour accomplir ceci. Donc, c'est une sorte d'appel, etc., etc. Donc, un peu les deux dimensions. Après, on peut jouer ça sur. Je regarde si je sais. Si je sais faire ça, ce que j'aurais envie de vous proposer, je ne sais pas, c'est la première fois que j'utilise ça, donc je ne sais pas où est-ce qu'on peut dessiner. On peut dessiner. Si je dessinais, waouh, ceci est une verticale, hein, on ne dirait pas, mais c'est une verticale. Et si je mettais ici une échelle de, je ne sais pas si ça marche, de confort, et ici une échelle, genre peut-être dans l'autre, c'est pas grave, je vais le mettre ici, et une échelle de, euh, je vais marquer bien-être, mais ça veut dire mieux ou moins bien, et qu'en fin de compte, on pourrait facilement dessiner quelque chose en disant que si je pars d'une situation de fortement inconfortable, je pourrais à vouloir aller vers une situation plus confortable ou simplement aller d'une situation inconfortable avec peu de bien-être, ça veut dire aller vers un mieux. C'est pas ça que je voulais mettre, c'est aller vers un mieux. Donc c'est mieux, une échelle de mieux
de moins bien vers mieux. Et je pourrais simplement dire, OK, je suis déjà très bien dans le confort ici et j'ai envie d'arriver ici. Voilà, là. Et j'ai envie d'arriver ici. Donc cet appel pourrait simplement dire, je suis déjà bien dans cet état de plénitude, mais j'ai cette perception, ça c'est un petit peu Magali, j'ai cette perception que euh, je peux évoluer. Donc, j'ai quelque part cette présupposition où je pars d'ici et je peux vouloir aller directement par là ou simplement aller. J'accepte l'inconfort, j'accepte les efforts, j'accepte de lutter. Hein, c'est là, tout ce qui est activisme, etc. J'accepte de lutter. Mon confort ne sera pas meilleur, mais je vais vers un monde meilleur. Donc, en fait, je pourrais très bien, si je travaille avec quelqu'un, voir où la personne se situe dans ce cadre-là. Et j'ai la faiblesse de croire que ce schéma résume un tout petit peu tout ce qu'on a dit. Ou alors je délire complètement, à vous de voir. Non, ça, c'est très Non? C'est bon, vous achetez? marqué. Arrêtez de, arrêtez de présenter. Je ne sais pas comment est-ce qu'on sort. C'est malin, hein? C'est malin. Voilà. Alors, je vous pose la question suivante. C'est bien tout ça, mais d'où vient l'appel? Alors ça a l'air une question complètement anodine, mais moi, je la trouve vraiment critique. Est-ce qu'elle vient d'une partie de moi que j'ai écrasée, que j'ai mis sur le côté parce que je voulais être une personne comme les autres, comme papa m'a dit que je devrais, etc., ou comme ma partenaire ou mon partenaire? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur? Et dans tous les cas, est-ce que c'est mon appel? Comment je sais que c'est mon appel à partir du moment où j'ai l'impression que ça vient de l'extérieur ou une partie de moi? Quelle partie de moi? Est-ce que cette partie de moi n'est pas une partie que j'ai intégrée et qui vient de l'extérieur? J'ai tellement entendu mon père me dire que ça c'est bien, que ça c'est bien, que ça c'est bien, que là maintenant, à mon âge, tout d'un coup, je veux faire ça et je suis convaincu que c'est à moi. Est-ce que c'est vraiment à moi? Est-ce que c'est pas une injonction plus ou moins consciente, plus ou moins inconsciente, que la société nous bazarde ou que quelqu'un nous a bazardé ou quelque chose que j'ai lu dans un super bouquin de Gilligan et de Dills, par exemple, ou n'importe. Je vous pose la question, d'où vient l'appel, si cet appel existe, si vous ressentez cet appel? Alors, celles et ceux qui ont déjà senti sont bien sûr privilégiés pour répondre, puisque vous avez eu senti ça. Michel, vas-y. Non, ton micro, ton micro. On n'a pas entendu l'appel. J'ai entendu le tien. Euh, Moi, j'ai la foi. J'ai foi en la vie, j'ai foi en l'autre. Et pour moi, l'appel, il vient de l'intérieur de moi, de mon âme, en fait. À chaque fois, ouais, et même s'il y a besoin d'outils ensuite pour pour répondre à l'appel, il vient de l'intérieur de moi. Il vient de ce que mon âme m'envoie. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à le définir vraiment, il arrive de quelque part là, tu vois, il arrive de là. Et, et quand je veux le comprendre, c'est là que je trouve la situation de non-sens où je suis. Et ce besoin de, d'accueillir qu'il se passe quelque chose. Et c'est ça l'appel. Tu vois, qu'il se passe quelque chose. Voilà. Et pour moi, l'appel, il vient vraiment de l'intérieur, de l'âme. Je suis quelqu'un qui a la foi dans tout ça et dans l'énergie de l'univers. Et pour moi, c'est OK, tu vois. C'est OK que mon âme puisse m'envoyer tous ces messages et que l'envoie par le corps qu'elle a. Voilà. Donc, si Je- mon âme, elle est à l'intérieur de moi, eh ben, l'appel vient de moi, vient de l'intérieur de moi. Voilà. Je vais résumer ça comme ça. J'aime beaucoup. J'allais dire en fait, j'aime beaucoup ta réponse où tu ne réponds pas à ma question, mais c'était provocatif. Je veux dire, tu as mis l'accent, et moi, à mon avis, c'est très, très pertinent sur cette notion d'accueil. Dans quel état je me mets pour me mettre en état d'entendre cet appel? Donc, c'est pas simplement d'où vient la voix, mais c'est aussi est-ce que je me mets en disponibilité pour l'entendre? Je dirais, Ouais. si, est-ce que j'ai enlevé mes écouteurs, quoi? Je veux dire, enfin, s'il n'y a pas ça, je risque très fort de ne pas l'entendre.
Mm. Pour moi, c'est une non-réponse à ma question, mais qui je trouve formidable. Merci. Alors, Ilona, je t'attends au tournant parce que tu as évoqué un appel, alors je ne vais pas laisser passer ça. Alors, je ne sais pas si je vais répondre Oh, elle est figée. à ta question pareil, parce que je suis comme Michel, ça vient de l'intérieur, mais de ce que moi j'ai vu, pour moi hein, personnellement, euh, quand j'avais cet appel, et bah du coup cet appel ne correspondait pas du tout à la logique rationnelle de ce que je vivais. Enfin, c'est-à-dire que c'était vraiment presque un désaccord avec ce que j'ai vivais en ce moment-là. Donc c'est et comment dire, j'avais toujours en fait la difficulté que j'avais, c'est toujours à expliquer cet appel en fait à d'autres personnes. En tout cas, pour moi, c'était très difficile parce que je trouvais pas d'explication rationnelle de dire bah en fait j'ai envie de faire ça et parce que souvent on me dit bon pourquoi tu veux faire ça parce que c'est ça parce que c'est ça enfin ou et j'avais du mal en fait. En tout cas pour moi c'est plus enfin ce que je te dis c'est plutôt des comment dire des caractéristiques de ce que je pense que c'est vraiment un appel parce que j'avais du mal à expliquer avec la raison. Mais après, d'où ça vient, voilà, ça, je suis un peu comme Michel, ça vient de l'intérieur, mais c'est vrai que d'où ça vient après, comment ça est arrivé à l'intérieur, je ne sais pas. Ça, c'est une bonne question. Mais Mais en complément de juste ce que tu viens de dire, et peut-être aussi à demander à Magali, je pense elle a parlé des parties, le modèle des parties en PNL. Est-ce que ça vient de toi dans ton entièreté ou une partie de toi dans ton expérience, hein, c'est quoi la différence? Si tu peux me expliquer, parce que là, du coup, Ah, tu pourrais sentir, tiens, j'ai la part de moi qui est active dans la vie, etc., etc. Puis j'ai aussi cette partie de moi où je suis dans ce rôle-là. Et puis je sens là cette petite voix c'est pas ma voix, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'entends, comme étant une petite partie qui m'appelle à quelque chose et qui va peut-être réunifier ou réunir tous les autres. Ou bien alors non, c'était quelque chose de global qui est indistinct. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. De nouveau, c'est comment tu ouais, l'as vécu, ouais, quoi. mais du coup, pour moi, c'est un peu difficile de dire est-ce que Ok, c'est ok. juste une partie, mais ouais, enfin, je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas super présent en fait. C'est vraiment quelque chose qui vient un peu enfin moi je dirais plus qui se diffuse. C'est pas juste une petite partie. Ouais, je sais pas comment dire. Parce que si tu veux, ce qui va dans le sens de justifier que c'est une partie, c'est quand on peut ressentir cette envie de libérer cette partie, c'est-à-dire de lui laisser s'exprimer. Et à ce moment-là, Oui. ça peut devenir très très fort, ou simplement c'est quelque chose de diffus, comme quelque chose qu'on voit dans le brouillard, qui se distingue d'une manière un peu floue comme ça. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça, ce qui m'intéresse, c'est si la métaphore des parties est utile ou pas pour l'aide à la définition de cet appel. Mais Ouais, ouais, voilà. je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais Réfléchis-y je pendant qu'on... réfléchis. Ah Oui, 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 parce que du réfléchis, coup réfléchis. c'est voilà. Je me laisse. Je suis enchanté de te perturber. J'ai comme si c'était pas suffisant. Ouais. Qui va dire quelque chose? Cécile, bonjour, hein, entre-temps, hein. Non, t'as pas de micro, mais si tu as quelque chose à dire, tu le dis maintenant avec Non, le je suis micro. désolée, j'étais en réunion, ça s'est prolongé, donc et puis je peux pas vous rejoindre ce soir non plus parce que je suis sur un séminaire d'enseignants en PNL, donc voilà, donc je me suis dit allez, je vais tenter le coup. Donc je T'as vous bien écoute fait. parce que du coup j'ai pas trop suivi le C'est début, bien. je C'est raccroche bien. pas, ça va le faire. Magali, il est parti. Ça te parle ou pas? C'est toi qui es venu avec les archétypes qu'on avait tous en nous, hein. C'est pour ça que... Non, non, mais ça me parle, mais c'est la question de l'appel dans tout ça, si tu veux. Du coup, si c'est toi qui m'amènes sur cette réflexion, si c'est une petite part en nous, comme une petite voix en nous qui nous donne la... Je ne l'avais pas vu comme ça. Euh, Moi, si je parle de mon appel personnel, parce que je connais le mieux, euh, j'ai quand même l'impression que je l'ai depuis très longtemps. Tu vois, il est là, il prend des formes différentes en fonction de ma vie qui évolue. Euh, Mais c'est vraiment une direction qui reste quand même toujours du même côté de, voilà, donc, pour ma part, il est
à l'intérieur de moi depuis longtemps. Je rejoins ce qui a été dit depuis toute petite. Est-ce qu'il vient d'ailleurs, des générations au-dessus? Est-ce qu'il est construit? Est-ce qu'il est inné? Bon, ça me paraît, l'épigénétique là me devient complexe, mais ça me paraît un grand débat. Mais je dirais à l'intérieur, moi aussi. D'où il vient, Mhm. pour moi, il vient de l'intérieur. Ok, super. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Moi, après Magali et Ilona, j'ai eu une représentation qui m'a pété au visage, que je suis impatient de vous partager. C'est le moment? Oui, 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 je lâche les cheveux. Si vous imaginez que je suis une entièreté comme une sorte de grand ensemble, hein, un ensemble comme on fait en mathématiques, si je représente les différentes parties de moi dans mes rôles, dans mes actions, dans mes activités, etc., si je représente moi par rapport à mon appel qui est en fait de partager, de transmettre, je pourrais être peinard en train de lire un bouquin, m'occuper de mon chien. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'organiser ces ateliers? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'écrire? Et je dis, cet appel, je le ressens. Bien sûr, il vient de l'intérieur, il n'y a pas de photo. Mais pour moi, si vous imaginez cette bulle avec les petites parties, j'aurais pu le dessiner sur le tableau blanc, l'appel, il vient de l'espace entre les parties. C'est le fond. Et les parties gigotent là-dedans. Il y en a certaines qui vont essayer de l'empêcher en prenant un maximum de place, etc. Mais cette partie-là, cet appel-là, je ne le sens pas comme étant pointu venant d'un endroit en particulier. J'imagine que je peux trouver des appels où c'est une partie qui va se développer. Mais principalement, et ça rejoint tout ce que vous avez dit, je le vois comme la toile de fond. C'est l'arrière-fond, en fait, qui parle. Et après, les autres parties vont lutter, vont collaborer, vont se mobiliser, vont me saboter, enfin, vont tout faire. Et ça, c'est le boulot, quoi. Je veux dire, ça, c'est le boulot qui commence. Bon, ça me vient là maintenant, dans l'instant, mais moi, je garde l'image pour moi, parce qu'elle me plaît Non, mais bien. ça résonne bien pour moi aussi. Oui, Dans tous les domaines, il peut y avoir plusieurs parties qui vont. Ouais, mais tu as mal entendu, de toute façon, tu n'entends rien, mais tu sais pas voir. Ou. Ouais, il y a des c'est ça. parties qui. Après, c'est vrai, après, tout le travail commence. Comment ces différentes parties de moi vont réagir en bien ou en mal, ou en contre, ou en avant, et même comment je vais éventuellement les activer s'il y en a une que je sens qui va être aidante, l'autre pas, comment je vais décider de jouer sur les sous-modalités. Magali, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant parce que effectivement, ça donne, on reparlera de ça, hein, mais dans la notion de, par exemple, ces parties, donc moi je parle des archétypes, hein, on imagine, on voit vraiment que les combinaisons se font face au dragon, le dragon étant l'obstacle, d'accord? Pourquoi je vais plutôt combiner mon guerrier et mon mage, bon, je vous la fais courte, hein, pour ce dragon plutôt que d'aller prendre mon savant et mon vagabond. Mais effectivement, s'il n'y a pas un appel en toile de fond, il n'y a pas de critères Ouais, pour déterminer. Donc, en fait, de le positionner comme ça, un peu comme si c'était la base, c'est très intéressant. ouais. Ok, je vois le temps et je veux respecter le temps à tout prix et je vais vous laisser un mot quand même final. Je vais juste vous soumettre encore une idée que je trouvais super intéressante. C'était répondre à la question, est-ce que cet appel, c'est comme une flèche, quelque chose? Bon, il y a une direction, il y a un mouvement. On est tous d'accord avec ça. Donc ça pourrait être une flèche, un chemin, trouver la métaphore qui vous convient le mieux. Moi, j'aime beaucoup une métaphore qu'a utilisée Charles Pépin, qui fait beaucoup de podcasts en philosophie et qui dit qu'effectivement, beaucoup de théories disent qu'en fait, cet appel est inconscient, largement inconscient, et comme disait Lacan, il est complètement inconscient et vous ne pouvez pas connaître ce qu'est votre appel d'une manière consciente. Par contre, et ça, je trouvais ça super intéressant, vous savez, si vous êtes incapable de le formaliser parce qu'il est inconscient, vous sentez tout de suite, vous allez avoir un tas de mots psychosomatiques quand vous vous écartez de ce chemin que vous ne pouvez pas définir. Ça, je trouvais ça fantastique comme indication quand on guide ou qu'on accompagne, même pour soi-même, de dire, tiens,
là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, qui n'est pas cohérent. Je ne sais pas ce que je veux, mais c'est pas ça. Et ça, j'en suis sûr. Alors, un désaccordeur comme moi, il se repaît de ce genre de choses. Je vois quand ça va pas. C'est formidable, ça me convient très bien. Par contre, aussi, ce qu'il disait, et je trouvais ça intéressant, et ça rejoint un peu ce que Michel a dit par rapport à cette notion un peu diffuse. Euh, Charles Pépin dit qu'effectivement, la plupart, cet appel, il appelle ça le sens de la vie. Il ne parle pas d'appel au sens du rose journée parce que ce n'est pas son sujet, mais il dit en fin de compte, notre vérité intérieure, notre moi profond, appelez ça comme vous voulez, est comme un diamant. Alors s'il est brut, on va ressentir quelque chose de dissous, mais s'il est poli, qu'il a des facettes, en fait, je vais découvrir cet appel à travers les différentes facettes. Et ces facettes, elles sont lissées, elles sont sculptées par mes rencontres. C'est de livre à personne, de conversation à visite, à découverte. Il y a cette facette intérieure, ce diamant va se polir et il va être multifacette. Et là, ça s'oppose un peu à cette métaphore de la flèche du chemin qui a l'air d'être unidirectionnelle et qui nous prive d'un choix quelque part. Quand il n'y a qu'un seul choix, il n'y a plus de choix, d'accord? Donc j'aimais bien cette notion de si je ne peux pas définir mon appel parce que c'est trop diffus, c'est trop confus, etc., est-ce que à travers mes rencontres, je n'ai pas poli cet appel pour lui donner une forme précieuse et qui vaut la peine justement de me mettre debout et d'avancer. Je trouvais cette image fabuleuse et c'est ça que je voulais vous partager entre autres. Il est 52, je veux vous laisser un tour pour dire, un, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce que vous avez vu, entendu et partagé aujourd'hui et est-ce que la formule, c'est une première, hein, ici, je le fais en interactivité, c'est un peu une expérimentation. Comment est-ce que la formule est à répéter ou pas? Deux questions. Et 52, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait à peu près 2 minutes par personne maximum. Allez-y, ne perdez pas de temps, lancez-vous. Arriver la dernière, je vais me permettre. Vas-y, à J'aurais bien fond. aimé pouvoir arriver à l'heure, je suis désolée. Je vais regarder le replay parce que ça avait l'air très sympa et très interactif et que bah, ça manque un peu des ateliers un peu plus dans l'échange, donc je trouve ça super. Je vais regarder le replay puis j'essaierai d'assister au suivant. Et super. Suivant. Moi, j'aime beaucoup l'interactivité, j'aime bien cette forme d'atelier. L'horaire me convient aussi et voilà. J'ai retenu que j'ai appris des petites choses comme ça par rapport à ça. Ça m'a permis de redéfinir moi ce que c'était l'appel. Quand je suis arrivée, je savais pas. Et maintenant, j'ai pu mieux mettre des mots dessus. Voilà. Super. Merci Merci. Michel. Je sens qu'Ilona va parler. Non, je dis Allez, je dis allez, je vais n'importe parler. je dis n'importe quoi. Bah moi, je trouve que c'est pareil très intéressant l'interaction. Ça m'a, bah voilà, ça, j'ai pas mal de réflexions suite à cet échange et j'aime beaucoup du coup la formule, hein, même voilà, ces horaires, c'est vraiment super. Enfin, moi, je trouve que c'est bien. Et voilà, moi, le voyage de héros, j'ai pas lu de livre, hein. On va dire que j'ai pratiqué un peu, mais de manière pas très très conscient. Mais du coup, c'est intéressant, ça donne envie aussi d'aller creuser un peu plus. Voilà, et puis pareil, comprendre aussi d'où vient mon appel, se questionner. Ouais, c'est assez intéressant, quoi. Ça. Et puis aussi, comment dire, parce que moi, pendant certaines périodes, j'avais l'impression que j'étais toute seule, un peu comme ça, me poser des questions comme ça. Et c'est vrai que, voilà, depuis que je suis partie voilà, j'ai écouté cet appel, je suis partie dans le coaching, PNL et tout ça, bah, du coup, j'ai comme une impression de m'approcher aussi avec l'environnement, avec les personnes qui ont un peu, voilà, qui peuvent avoir ce genre enfin, je veux dire, qui peuvent aussi se poser les mêmes questions, etc. Donc, j'ai l'impression d'être un peu plus près avec qui je suis, en fait, avec ces personnes-là. Donc, voilà, c'est une petite. Super. Tu es entouré de gens anormaux comme toi et ça fait Oui, plaisir de le savoir. ouais, Moi aussi, moi aussi, moi aussi, ça fait beaucoup, plaisir beaucoup, de beaucoup, savoir que je suis beaucoup. pas toute seule. Exactement. Merci beaucoup. Suivante. Bah, moi, je dirais riche et court.
Peut-être peu. Pour ma part, je repars avec plus de questions que j'en avais avant, donc c'est toujours bien parce que je suis curieuse et très agréable. Franchement, et moi, l'horaire me convient, je l'ai déjà dit. Donc, pour moi, c'est Super, je note. Alors, Moi Ingrid, Fanny, aussi. Martine. Fanny, vas-y. Mais en fait, je l'ai dit tout en début, c'est-à-dire que pour moi, le partage sert à s'enrichir et s'enrichir sert à comprendre. À partager, je trouve ça, ces petits ateliers assez chouettes, justement pour faire un échange, pour ressentir ce que les autres peuvent ressentir aussi. Et c'est super. Voilà. Merci beaucoup. Et Merci, merci à Fanny. tous pour tout ce beau partage que vous avez fait. C'est chouette, vraiment chouette. Alors, le choix se rétrécit, hein. Ingrid ou Muriel? Oui, j'y vais. Moi aussi, l'heure, je trouve ça parfait. Le format aussi, c'est très chouette. Et j'y vois peut-être un peu plus clair, mais il reste beaucoup de questions. Et je rajouterais peut-être un petit quart d'heure. Je trouve ça un peu court. D'accord. Expérience, expérience. Oui. Muriel, un petit mot? Oui, c'est une belle première expérience pour moi aussi. Voilà, moi je repars avec un peu plus d'attention à l'appel du bureau. Parce que c'est vrai que j'ai ouvert d'autres champs, hein, le fait de partager d'autres visions, ben, ça ouvre, donc c'est l'intérêt d'un atelier. Voilà, donc merci à tous. Super. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé. J'ai pris le choix ou le risque, appelons ça comme on veut, de refaire une session équivalente à 19 heures parce qu'il y avait plusieurs qui ont demandé. J'ai pas compté le nombre de personnes. Je m'en fiche. Je serai là à 19 heures. On verra ce qu'on fait. Donc ça, c'est pas une question. Ça sera fait, sauf si je suis tout seul. Parce que je suis toujours d'accord avec moi et ça m'embête. Pour un désaccordeur, c'est très désagréable. Simplement dire que dans ma manière de procéder, donc, parfois ça a peut-être à l'air que je pinaille sur les détails et sur les mots, mais vraiment c'est mon dada, c'est de travailler sur chaque mot qu'on dit a du sens qui est caché et en explorant le sens et tout ce qu'il faut croire pour que ce mot ait du sens, on découvre des choses qui sont parfois surprenantes, même quand on utilise les mots soi-même. Pour moi, ça, c'est imparable. Ça ressemble à chipoter sur les détails, mais bien souvent, ça ouvre des questions super intéressantes. Et alors, par rapport au voyage du héros, comme j'ai fait ce séminaire de 6 jours et si vous êtes sur l'atelier PNL+, vous pouvez aller voir mon feedback qui n'est pas nécessairement aussi favorable que ce qu'on pourrait imaginer. Et c'est justement suite à ça que j'ai décidé de faire une série d'ateliers ou de pratiques ou de rencontres autour de ça. Ici, j'ai pris un sujet, mais il y en a plein d'autres à évoquer. Et je ne néglige pas éventuellement, et ça, il faut que j'en parle avec toi, Magali, de voir pour faire en plus de ça, pour prolonger ça, je dirais l'équivalent de ce que j'appelle des groupes de travail. C'est un gros mot, mais c'est-à-dire des choses où on peut un peu plus aller en profondeur sur certains sujets, parce que tout le monde a à y gagner pour vos propres formations, pour vos propres interventions, d'avoir des échos différents et de pouvoir les nourrir. C'est pour moi vraiment faire appel à l'intelligence collective. Au sens pur du terme, c'est-à-dire qu'en fait, on a tout à gagner, on a tout à gagner et rien à perdre que de simplement aller un peu plus loin en avant. C'est ce que j'essaye de défendre. C'est pas toujours évident dans un milieu qu'on est au niveau tout ce qui est formation, etc., où parfois on se regarde en chien de faïence en disant qu'est-ce qui va me prendre et qu'est-ce qui va me donner. Moi, je pense que plus on partage, plus on est riche. Je continue, c'est ça qui me motive. Je vous remercie. Il est 59. Je suis très fier de respecter Magali. Je t'écoute. Non, non, juste pour dire que moi, je suis dans cette idée aussi de la transmission, hein. Donc, j'ai pas, on a beaucoup, beaucoup travaillé. Ça fait maintenant pratiquement 10 ans qu'on travaille avec une collègue là-dessus. Mais on est vraiment dans cette réflexion-là.
Ouais, ouais. Voilà, partager, transmettre. Voilà. Il y a aussi Valérie Mounier avec qui j'ai parlé la semaine dernière, qui a beaucoup travaillé sur les archétypes dans sa méthode du voyage du héros qu'elle a appliquée aux enfants. Donc en fait, il y a des choses. Et là, je suis en train de lire avec grand intérêt Awakening the Heroes Within, qui parle beaucoup des les différents archétypes en fonction des étapes du voyage du héros. Ça promet d'être super intéressant. Le problème, c'est d'arriver à quelque chose de suffisamment simple pour que ce soit applicable et transmissible, ou sinon ça devient trop compliqué. Merci beaucoup de votre participation. Je me suis sérieusement bien amusé. Michel, non, mais ton micro, on n'entend pas l'appel. J'avais une question que je vous ai posée sur le chat. Est-ce que vous pouvez répondre? Si pour celles et ceux qui peuvent, évidemment. Voilà, c'est tout. Merci, merci. On note. Oh là là, ouh, la question. En français, tu veux dire? Ouais. Livre en Alors, français. c'est ça la question. Est-ce que c'est en français, Michel? Ah oui, en français, en anglais, Alors, est-ce que tu l'as trouvé juste, Christian, tu l'as trouvé, il existait en français le livre de Carol Pearson, mais c'était sur la première version. Mais je Ah, crois qu'il est plus édité. ah. Lequel? Donne-moi le nom de l'auteur, s'il te plaît. Le Elle héros, s'appelle alors, Carol, Carol, et c'est Pearson, Pearson. Vous devrez et le l'écrire. nom du premier ouvrage, c'était le héros intérieur. D'accord. Ok. Parce que même d'occasion, je peux peut-être le retrouver. Sinon, ce qui est très intéressant de lire, c'est de toute façon l'ouvrage référence de tout ça, c'est l'ouvrage de Campbell, en fait. Ouais, mais il Le paraît qu'il est très. héros aux mille visages, mais il est Il, dur à lire, hein. il est dur à lire, ouais. Ouais. Le Héros intérieur, c'est son premier livre, ça? Oui, il est en français, mais le problème, je crois, c'est qu'il n'est plus édité. Et moi, je l'ai eu en français dans ma bibliothèque. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup à l'aspect archétype. C'est quelque chose que je voulais travailler parce il y a beaucoup de choses En à faire. revanche, depuis, elle a développé plus d'archétypes. Au début, elle en avait 6, et maintenant, elle en a je ne sais plus combien. Et ouais, non, pour les 3 étapes, elle en a à chaque fois 3 ou 4. Donc, ça fait 12. Ça fait un paquet, quoi. Mais ce que je veux bien, c'est qu'elle les active en fonction des étapes. L'appel, le voyage et l'arrivée, le retour, etc. Et chaque fois, elle fait l'appel à 4 autres. Ça, je trouve ça super. Ça m'a vraiment. Bah, il faut que tu m'expliques parce que du coup, moi, j'ai pas connu ça. Tu vois, moi, j'ai vu la première version. Volontiers d'en Je discuter. proposerai une rencontre sur le temps de midi sur les archétypes et on va un petit peu débroussailler le terrain et plus si affinité dans le sens, plus si on trouve le temps de le faire. Allez, Ok. bon Merci. appétit, bon appétit, à très bientôt. Merci, merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir.